il faut se demander qu'est-ce qui peut pousser déjà quelqu'un, parce que quand on dit partenaire, ça peut être l'homme qui l'entend de la femme ou la femme qui l'entend de l'homme. Il faut se demander qu'est-ce qui pousse celui qui le dit à le dire. De toute évidence, j'estime que celui qui le dit manque de sagesse. Quand tu as quitté un ex, encore que, entre parenthèses, on parle des ex-partenaires déjà parce que quelque chose n'a pas été. Dieu n'a pas prévu qu'un homme ou une femme se retrouve avec des ex-partenaires pour devoir être en train d'en parler à son partenaire actuel. Si nous avions tous la sagesse de Dieu au moment de prendre la bonne décision, le plan de Dieu, c'est que nous nous connections à la bonne personne et que nous vivions avec elle tout le temps que nous allons vivre sur la terre. C'est donc déjà un signe de nos désobéissances que le fait de nous retrouver à rentrer dans des mauvaises alliances, à devoir en sortir, parfois le faire trop de fois, et à finalement être avec quelqu'un, en griffe, on espère que c'est la bonne personne, et à être en train de lui parler de ses ex. Donc, quelque part, celui qui a des ex doit déjà savoir qu'il n'y a pas de quoi se vanter. Ce n'est pas censé être un signe de performance, c'est déjà un signe d'échec, même si des échecs, on peut tirer des leçons. La deuxième chose, c'est que si ce texte-là était si bon et si parfait que ça, pourquoi il l'a quitté? Entre nous, il faut arrêter de prendre les autres pour des cons. Si votre ex est si bon que ça, pourquoi vous n'y êtes pas resté? Vous remarquerez que dans toute voiture, le pare-brise est très grand, mais le rétroviseur est petit. Et je pense que personne n'avance dans la vie en regardant derrière. Il y a aujourd'hui beaucoup d'hommes et de femmes qui sont, moi j'appelle ça tout simplement irresponsables et immatures, qui vont de relation en relation comme des vagabonds. Il n'y a pas d'autre mot pour cela. On peut se tromper, reprendre des choses, mais il y a des gens qui vagabondent. Je cherche un mot plus gentil, mais je n'en vois pas. Les choses sont ceux qui vagabondent. Et qui pensent qu'il est normal de vagabonder. Et qui en fait sont en train de chercher une personne selon eux parfaite. Mais il n'existe pas de personne parfaite. Parce que celui qui cherche la personne parfaite n'est pas parfaite, si c'est une femme, ou n'est pas parfait si c'est un homme. Il n'y a pas d'être humain parfait. Les êtres humains sont une combinaison de caractéristiques qui en certaines choses peuvent être des forces et en d'autres choses peuvent être des faiblesses. Parce que, bien, dites-vous-le bien, une caractéristique qui, avec un partenaire donné, est vécue comme un problème, la même caractéristique avec un autre partenaire peut être vécue comme une vertu. Si vous êtes par exemple d'un tempérament très calme, vous allez même prendre votre temps pour faire les choses, vous vous la coulez tous, vous n'aimez même pas vous précipiter, et vous tombez sur quelqu'un qui aime ça, il va dire c'est une des qualités de mon épouse ou de mon époux, il est patient, il est doux, il ne se presse jamais, il va présenter ça comme une vertu. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui est agité ou qui est pressé, qui est speed, qui veut que les choses aillent vite, il va tout le temps se plaindre que vous traînez des pas. Mais c'est la même caractéristique. En réalité, le bonheur en couple n'est pas tant une question de bonne personne qu'une question de bonne compatibilité. C'est comme le téléphone. Vous avez un chargeur d'iPhone, il est forcément mauvais pour un téléphone Samsung. Mais le chargeur n'est pas mauvais, le téléphone n'est pas mauvais. C'est vous qui n'êtes pas intelligent d'essayer d'utiliser un chargeur d'iPhone pour un téléphone Samsung. Et donc, quand dans un couple, il y a des désaccords, c'est parce qu'il y a des différences qui n'ont pas pu être gérées comme une complémentarité, comme une diversité qui nous enrichit, mais qui sont vécues comme des conflits. Parce qu'il est normal que deux personnes ne soient pas pareilles. Et je crois d'ailleurs que c'est les contraires qui s'attirent. C'est comme au niveau d'une batterie, le plus et le moins. C'est les contraires qui s'attirent. Les choses de même nature s'ennuient et se repoussent. Si vous tombiez sur quelqu'un qui est exactement comme vous le voulez, en général, vous ne serez pas heureux. Ce que nous voulons souvent, ce que nous désirons, ce que nous prétendons vouloir comme caractéristique pour que nous soyons heureux, ne nous rend pas en réalité heureux quand nous l'avons. C'est pour ça que les gens vont tant que ça de couple en couple en train de vagabonder. Dieu dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Tu décris les caractéristiques de l'homme parfait, mais la vérité c'est que quand tu prends cet homme-là, tu n'es pas heureux pour autant. Mais tu n'es pas toujours assez intelligent ou intelligente pour comprendre que c'est toi le problème. Parce que ce que tu cherches dans cette combinaison-là et ce que tu veux en tirer n'est pas réaliste. Donc, il faut comprendre que, quelle que soit la personne avec qui tu es, d'abord, il faut un minimum de compatibilité à la base, mais ensuite, il faut travailler avec humilité, avec patience, avec sagesse, avec la communication, avec l'amour, pour construire un vivre ensemble. Et un vivre ensemble, c'est toujours des concessions, c'est des compromis, c'est un art de respecter l'autre dans ses différences. Quand il y a des choses qu'on voudrait changer, d'en parler, de se mettre d'accord et de s'aider dans l'amour, dans la patience, dans l'humilité, avec respect, à petit changer. Parce qu'en chacun de nous,
il y a des choses qui devraient changer, soit dans l'absolu, soit pour le bonheur de celui avec qui on a décidé de vivre. Et l'inverse est vrai. Mais on doit pouvoir en parler avec douceur, avec respect, avec humilité. Et j'estime que l'un des premiers critères, quand on veut se demander si quelque chose est bien, c'est de se demander si on voudrait que cela nous soit fait. Est-ce que cette personne qui parle tout le temps à l'autre de son ex serait heureux et va rester calme quand son conjoint ou son partenaire du moment va commencer à lui faire aussi des reproches en parlant de son ex ou de ses ex à lui? En général, non, il va mal le prendre. Le simple fait que vous preniez mal quelque chose suffit déjà, si vous êtes un peu honnête, pour savoir que le faire n'est pas mauvais. Je voudrais dire que si vous estimez que dans l'un de vos ex ou dans certains de vos ex, il y avait des caractéristiques que vous aimez et que vous auriez aimé que votre partenaire actuel ait, il est légitime de souhaiter cela. Mais vous n'avez pas besoin de parler de votre ancien partenaire. Si c'est par exemple que votre ancienne femme tenait bien la maison, était très propre, était très organisée, vous faisiez la cuisine, alors que votre femme actuelle est un peu plus paresseuse, n'aime pas faire ces choses, vous n'avez pas besoin de lui dire que votre ex-femme faisait la cuisine, tenait la maison. Dites-lui, j'aurais aimé que tu fasses la cuisine, ça me ferait plaisir que tu me fasses à manger. Je n'aime pas manger la nourriture qu'une autre femme a préparée. Si je m'interdis d'aller de femme en femme, de manger la nourriture de n'importe quelle femme, y compris d'une domestique, c'est pas pour que tu m'abandonnes mon ventre à la domestique. C'est vrai que ça peut paraître banal, mais c'est important pour moi. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur ce qu'on veut, essayer de discuter avec son partenaire et voir humblement avec lui, tout en le respectant, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais tout en l'aimant, tout en le respectant, tout en voyant avec lui comment on peut faire pour que cette caractéristique qui nous paraissait importante, peut-être dans une autre relation et qu'on ne retrouve pas dans cette relation, il soit apporté, soit exactement, ce qui est peu probable, deux personnes ne sont pas pareilles, mais qu'au moins, d'une certaine manière, ce qui nous semblait important et qui y a plus vienne. Donc, ce n'est pas qu'il ne faut jamais souhaiter que quelque chose qui était bien dans une autre relation vienne dans la relation présente, mais il faut parler de cette chose-là en étant assez sage, assez humble et assez respectueux envers l'autre pour ne pas lui balancer à la figure « mon ex faisait telle chose » parce que je crois que c'est une injure et c'est de la provocation inutile pour la personne avec qui vous êtes aujourd'hui que de lui parler de votre ex. Et donc celui à qui on en parle comme ça, est-ce qu'il a des raisons d'avoir peur? Je pense qu'au minimum, il va être blessé, il va être frustré. Et si ça se multiplie, parce que le genre de personnes qui font ça ne le font pas une fois en passant, c'est une habitude, ils le font tout le temps parce qu'ils ne réalisent même pas que c'est dangereux. Eh bien, quand vous êtes avec quelqu'un que vous blessez comme ça tout le temps la personne, vous allez subir des conséquences forcément. Si c'est un homme auquel une femme parle comme ça, cet homme-là se sent humilié, il ne se sent pas respecté. Or, le premier besoin de tout homme pour demeurer dans une relation, c'est le respect. Dieu a fait des hommes comme ça. Un homme, ça veut être respecté. Tu peux avoir tout l'or du monde, tu peux avoir toute la sensualité du monde, tu peux avoir tout ce que tu veux comme atout naturel. Si tu ne respectes pas ton homme, il va rester pendant qu'il n'a pas le choix. Il va profiter de ça pendant qu'il n'a pas le choix. Mais dès qu'il va tomber sur une autre femme qui a autant que toi ou même un peu moins que toi, mais qui le respecte, il va te laisser. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça que certaines femmes après sont en train de pleurer. Ah, mon homme, qu'est-ce que je lui ai pas donné? Il est parti voir moins que moi. Il est parti voir moins que toi parce que tu es une imbécile, excusez-moi, parce que c'est imbécile, de ne pas respecter un homme parce que tu es en position en grippe de force, tout en pensant que tu vas pouvoir le garder. Ce n'est pas ça. Ça ne marchera jamais. Cet homme-là va peut-être un jour te laisser coucher avec ta domestique. Je ne dis pas que ce soit bien, ou coucher avec quelqu'un qui ne t'arrive pas à la cheville. Mais parce que tu ne le respectes pas. Avec toi, il se sent minable. Mais avec cette petite domestique ou cette vendeuse de tomates, vous allez voir souvent, il y a de grandes personnes qui laissent des femmes d'un haut niveau pour sortir avec des moins que rien. C'est à cause de ce problème. Les femmes en griffe d'un haut niveau sont orgueilleuses, sont prétentieuses. Elles ne veulent pas se soumettre à leur mari, elles ne veulent pas honorer leur mari, elles ne veulent pas le respecter. Or, Dieu a créé tout homme pour ne se sentir bien et ne se sentir homme, ne se sentir viril que quand il est respecté. Quand une femme ne respecte pas un homme, tôt ou tard, l'homme va lui marquer le coup en la trompant et parfois en l'abandonnant pour une femme qui va, généralement parce qu'elle est peut-être plus petite et moins équipée en griffes pour être orgueilleuse, va le traiter comme un roi, va le traiter comme un seigneur, va lui donner tous les honneurs dus à un homme. Quand un homme va trouver dehors une femme qui le respecte, qui que vous soyez, vous qui êtes la femme à la maison, vous avez déjà perdu votre mari, ce n'est qu'une question de temps. Et l'inverse est vrai. Quand un homme va être plutôt celui qui parle tout le temps à la femme de ses ex, les femmes sont parfois plus patientes. Elles vont encaisser,
Mais quelque part, celui qui parle tout le temps de ses ex dit qu'il n'est pas heureux d'être là. Dit qu'il regrette où il est parti. Ça veut dire en général que si d'où il est parti n'est pas sérieux, comme lui n'est pas sérieux, et je connais hélas beaucoup de cas comme ça, des gens quittent une relation, sont dans une autre, continuent d'avoir des relations sexuelles, donc continuent de faire des infidélités à leur relation présente avec leur ex. Excusez-moi, mais c'est stupide, c'est bête. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, qu'on soit un homme ou une femme. Si vous êtes fatigué d'un couple et que vous prenez la décision de le quitter, quittez-le. Je connais des hommes mariés qui ont divorcé et après me disent, mais leur femme est venue leur dire que si il ne veut plus d'elle, de la prendre comme une maîtresse. Je dis, mais pourquoi tu me poses la question? Est-ce que tu es censé divorcer d'elle en tant qu'épouse pour la reprendre comme maîtresse? Mais il y a plein de gens qui font cette bêtise au point de vue. Ça n'a pas de sens. Il faut à un moment se respecter dans la vie. Et il faut arrêter de commettre des abominations. Parce que la vie a ses règles et vous les payerez. Donc, je pense que quand on a tourné une page, il faut la tourner. Et il faut arrêter d'être avec quelqu'un tout en ayant des relations, des adultères avec quelqu'un d'autre. Quand vous commencez à tout le temps parler de vos ex à, par exemple, une femme, elle va juste s'imaginer que vous la trompez avec ses ex. Et que vous aimez davantage ses ex qu'elle-même. Et que donc, tôt ou tard, vous allez la laisser. Toi, si moi j'étais cette femme, je commence à me préparer à vous quitter. Petit à petit, les hommes ont tendance à partir de manière brutale, mais je crois que les femmes ont tendance à éteindre l'amour petit à petit en douceur, parce qu'elles ne savent pas faire les choses brutalement. Et donc, votre femme, quand elle sent que vous ne l'aimez pas, ça va la faire souffrir un certain temps, mais petit à petit, elle va s'entraîner à ne plus vous aimer. Elle va se préparer à ne plus avoir souffert de votre mépris. Elle va se préparer au cas où vous lui claquerez la porte au nez. En général, quand elle commence à se préparer comme ça, elle va être prête avant que vous ne soyez prêt à partir. Et un jour, elle va se réveiller, elle va vous claquer la porte au nez. Vous allez être surpris, vous allez demander qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, chaque fois que vous lui avez fait l'affront, le manque de respect, l'impolitesse, parce que je crois que c'est de l'impolitesse, que de lui parler de vos ex, de la comparer à vos ex, vous lui avez planté un couteau dans le cœur. Et elle s'est petit à petit suicidée ou en tout cas, elle a suicidé cet amour-là pour ne pas avoir à en souffrir. Le problème, c'est que quand elle arrive à suicider cet amour et qu'elle n'en souffrira plus, c'est qu'elle est prête à vous quitter, c'est qu'elle est prête à aimer quelqu'un d'autre. Si elle est honnête, elle va immédiatement vous dire la relation est terminée et puis elle va aller voir ailleurs. Si elle est malhonnête et par exemple vous avez de l'argent ou des choses comme ça, elle va en profiter. Elle restera pour profiter de votre argent et jouir des avantages du fait d'être avec vous, mais elle va commencer à vous tromper. Vous direz que vous êtes une victime de son adultère. C'est vrai, le faux, vous l'aurez cherché en commettant un adultère en pensée. Je vous dis que celui qui regarde la femme d'un autre et qui la convoite a déjà commis un adultère. Quand vous êtes avec une femme ou avec un homme et que vos pensées sont en train tout le temps de convoiter ce que vous avez eu avec un autre homme ou une autre femme, vous êtes tout simplement en train de commettre un adultère en pensée. Et même si l'autre ne l'analyse pas comme ça, il y a quelque chose en lui qui lui dit, tu ne peux pas compter sur cette personne. Je pense donc que vivre avec quelqu'un en étant en train de lui parler tout le temps de son passé ou de son ex, c'est lui manquer de respect et c'est le pousser à prendre ses distances petit à petit et donc c'est tuer la relation. Je sais que les gens n'analysent pas tout cela en faisant, tout le monde le fait, on est dans une génération où les gens font n'importe quoi sans se rendre compte que c'est grave, mais moi je vous dis en résumé, si vous pensez qu'un de vos ex a des qualités que vous aimeriez voir chez votre partenaire actuel, ne parlez jamais de vos ex, ne le comparez jamais à vos ex, ni pour lui dire tu es meilleur que telle personne, ni telle meilleure personne meilleure que toi. Il n'y a même pas à évoquer son passé. On doit laisser le passé derrière soi et regarder l'avenir. Si on veut traiter quelque chose qui a rapport au passé, il faut traiter la caractéristique, la nature, le défaut ou ce qu'on veut, mais sans mentionner le nom de qui que ce soit dans le passé. Le passé est quelque chose qu'on fait tous beaucoup d'efforts pour enterrer, parce qu'il doit être enterré. Et je ne pense pas qu'il soit sage de vouloir construire une relation amoureuse, heureuse, en rappelant tout le temps à l'autre qu'il y a